Retour donc sur le verdict dans le procès du soldat israélien accusé d'avoir tiré sur un terroriste palestinien au sol à Hebron. Coupable d'homicide, Elor Azaria attend maintenant de savoir à quelle peine de prison il sera condamné. Mais ce soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est dit prêt à soutenir une procédure de recours en grâce qui éviterait donc la prison aux soldats. Les réactions politiques du jour, c'est avec Gabriel Nolin. Un verdict sévère, mais il faut le respecter. Je demande à ceux qui aiment le jugement et ceux qui, comme moi, ne l'aiment pas, de respecter la décision des juges militaires. Nous sommes tenus d'avoir des réactions mesurées, bien que le verdict soit sévère. Je demande aux hommes publics d'arrêter d'attaquer le ministère de la Défense, l'armée et le chef d'état-major. Une position de retenue diamétralement opposée à celle qu'avait adoptée Avigdor Lieberman lorsqu'il était dans l'opposition. Il avait alors soutenu officiellement Elor Azaria et dénoncé l'ingérence des politiques dans cette affaire. Mais depuis, le soldat a donc été reconnu coupable d'homicide à l'encontre d'un terroriste déjà neutralisé au sol à Hébron en mars 2016. Et si le chef de l'opposition Yitzhak Herzog a estimé qu'Elor Azaria est victime de la situation, il précise que l'issue de ce procès ne fait que confirmer les valeurs morales de l'armée israélienne. Pour Miri Regev, ministre de la Culture et des Sports, il faut certes respecter le jugement, mais Elor Azaria ne doit pas passer un seul jour en prison. La ministre Likoud a d'ores et déjà déposé une demande de grâce auprès du président de l'État et du ministre de la Défense. C'est évident que la presse, les experts militaires et les hommes politiques ont influencé ce procès. C'est pour cela que je vais lancer un processus de grâce en faveur du soldat dans la mesure où il est victime d'une justice expéditive. Une procédure de recours en grâce que le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme soutenir ce soir. De son côté, le député de la liste arabe unifiée Ahmed Tibi dénonce une justice selon lui à deux vitesses. Il faut avant tout condamner ceux qui ont envoyé Elor Azaria poursuivre la colonisation et la domination d'un autre peuple. Le père du terroriste Abdul Fattah al-Sharif espère quant à lui que le soldat israélien sera condamné à la peine maximale. Un verdict juste, selon moi, serait semblable à celui que reçoivent nos fils, prisonniers en Israël, la prison à vie. Ils passent leur temps en prison à avoir froid. Je dis qu'ils devraient condamner le soldat comme ils condamneraient nos fils. La famille du Palestinien a déjà menacé de porter plainte contre l'armée israélienne auprès de la Cour pénale internationale à La Haye. Elle affirme ne surtout pas reconnaître la justice militaire israélienne. Alors, il y a les réactions évidemment politiques. Il y a ce sondage également qui a été effectué ce soir par la deuxième chaîne israélienne et qui montre que bien les Israéliens sont très divisés vraiment sur ce verdict. 51%, très courte majorité qui désapprouve le verdict. En revanche, 67%, là on a une vraie majorité pour une grâce présidentielle qui éviterait donc la prison aux soldats Azaria. On va en parler avec nos deux invités. Bonsoir Olivier Rapovitch, vous êtes colonel de réserve dans l'armée israélienne, et avec vous Laurent Siget, bonsoir. Bonsoir. Membre du parti Yesh Atid de Yair Lapid. Cette division de l'opinion, vous la ressentez vous aussi? Est-ce que vous êtes partagé ce soir après ce verdict, Laurent Siget? Je crois que tout Israélien et tout démocrate se sent partagé par rapport à ce problème, pour deux raisons. D'abord parce qu'on a tué un terroriste et pas quelqu'un qui était innocent et qui est passé par là et qui s'est fait tuer par un horrible soldat israélien. On a tué un terroriste. Donc évidemment, à la base, la population israélienne ne peut pas avoir de sympathie pour la personne qui a été tuée par ce soldat. Néanmoins, il y a un problème moral qui se pose qu'il faut également régler. Donc nous sommes un peu pris entre deux feux. D'un côté, le fait que nous n'avons pas de sympathie pour la personne qui a été tuée, et de l'autre côté, le fait que nous avons une exigence morale de notre armée qui ne nous permet pas d'accepter que n'importe qui fasse n'importe quoi comme il l'entend. Nous ne sommes ni des phalanges chrétiennes comme dans les années 80, ni des milices comme Daesh où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Nous sommes une armée qui est très morale, qui est basée sur des valeurs morales. Aujourd'hui, j'ai justement ma fille qui est revenue pour cet après-midi, m'a dit, regarde papa, les valeurs, ce qu'on nous donne quand on s'enrôle à l'armée, les valeurs de l'armée israélienne. Et je voudrais, Olivier il connaît ça puisque lui il a été à l'armée comme moi, lui il a été un peu plus longtemps que moi à l'armée, mais il y a une chose qui s'appelle l'intégrité, la pureté de l'utilisation de l'arme. Et on vous dit, un soldat utilisera son arme et sa force afin d'effectuer sa mission, et seulement si nécessaire. Il gardera un caractère humain même en guerre, il n'utilisera pas son arme vis-à-vis d'une personne, soit non combattante, soit prisonnière. Donc les choses sont claires, je veux dire, on enseigne ça à nos enfants.
Et l'armée est avant tout une organisation hiérarchique. On reçoit des ordres. Ce qui s'est passé lorsqu'on regarde cette vidéo, et bon, aujourd'hui le jugement, j'ai lu tout le verdict aujourd'hui, les choses, 3 juges militaires, unanimité, les choses sont claires, ont été définies par les juges. Je crois que malheureusement, et même si la majorité de la population pense autrement, je crois que ce verdict est juste. Maintenant, est-ce qu'il faudra donner une grâce présidentielle ou pas? On va en parler de la grâce après. D'abord le verdict, Olivier Rafovitch. Quand on regarde les images, est-ce qu'on pouvait faire autrement finalement quand on est juge que de condamner ce soldat? D'abord 2 choses. Aujourd'hui, c'est une journée très triste pour 2 raisons. D'abord, un soldat israélien, officier de Tzahal, depuis l'opération mesure protectrice, était dans le coma. Il est mort aujourd'hui. C'était le chef des commandos parachutistes, le major Ben-Ari. Je voudrais lui rendre ce soir hommage sur votre plateau. Et la deuxième chose qui m'attriste à nous et qui doit tous nous attrister, c'est le fait qu'effectivement, un jeune soldat de Tzahal, Elor Azaria, que je considère comme étant pas seulement un soldat de Tzahal, mais également un de nos fils, à nous tous. Et là, je suis peut-être en opposition avec certaines paroles qui ont été dites et transmises, entre autres. Nous sommes tous des pères ici qui envoyons nos soldats dans Tzahal, dans des conditions compliquées, dans des situations très difficiles. Ce soir, de voir d'ailleurs le père de cet assassin terroriste palestinien demander une peine plus lourde. Mais de quoi on parle? On transforme la réalité. Alors quelque part, ça fait du bien à l'image d'Israël chez les amis européens, entre guillemets, chez les amis occidentaux. Mais quelque part, je dirais que trop de démocratie peut mettre en danger la démocratie israélienne, qui est une démocratie en guerre. Je voudrais juste dire quelque chose. Nous sommes en guerre. Une guerre que nous gérons, une guerre que nous faisons avec notre propre armée. Nous avons une armée du peuple. Le peuple, c'est Tzahal, et Tzahal, c'est le peuple d'Israël. Et nous devons être extrêmement prudents avec nos lois, avec notre armée, avec nos ordres, parce que nous n'avons pas le droit d'altérer la motivation, d'altérer un instant, d'altérer, je dirais, l'esprit de Tzahal. C'est vrai qu'il y a des ordres, et c'est vrai que peut-être, même certainement, il y a eu aussi une erreur du soldat Elor Azaria. Mais cette erreur a été amplifiée, elle a été gonflée, elle a été manipulée. Aujourd'hui, on arrive à une sorte d'anomalie, où quelque part, la gauche, entre guillemets, se donne la patronne, d'être la patronne de la morale, et la droite d'être quelque part contre la morale. Nous sommes une armée morale, nous sommes à droite comme à gauche, nous tous Israéliens, des gens moraux. Juste un mot avant de vous laisser la parole. Dans aucune armée du monde arabe, je dis bien dans aucune armée du monde arabe, dans aucun groupe, élément militaire palestinien, il y aurait eu une annonce, un bourgeon de procès pour condamner un militaire arabe, un militaire musulman, comme nous le faisons ici. Nous payons le prix de nos lois, de notre éthique. Parfois, c'est un prix très lourd à payer. Je comprends sincèrement, je vous le dis franchement, ça aurait été mon fils, je serais aujourd'hui dans la rue parce que c'est mon fils, parce que je suis son père. Il y a quelque part à un moment donné une espèce d'opposition entre les ordres, entre les lois et parfois même, je dirais, la volonté de faire cette guerre qui est très compliquée. Encore une fois, ici on fait abstraction d'un conflit. Alors on nous dit oui, c'est dans les territoires. Juste un petit mot. Après je m'arrête. Juste très rapidement. On nous dit oui, c'est dans les territoires, donc c'est dû à l'occupation. Mais on aurait pu avoir le même problème, la même situation en Israël face à des terroristes ou à la frontière libanaise. Il n'y a aucune relation entre l'endroit où s'est passé cet événement et la relation. Je crois qu'ici il y a encore une fois une amplification. On a sacrifié. J'ai bien sacrifié une famille, un soldat, et moi, ce qui m'inquiète, au-delà de la peine, c'est l'impact négatif, grave, que cet événement peut avoir sur Tzahal. Alors, allez-y, vous nous répondrez après. D'abord, moi, je ne compare jamais l'armée israélienne, qui a des normes et des valeurs qui sont celles du peuple juif, avec une armée arabe. Nous ne sommes pas les Arabes, nous ne deviendrons jamais les Arabes. Le jour où nous commençons à adopter les normes et les valeurs des pays arabes, alors c'est qu'ils ont gagné et que nous avons perdu. Nous sommes ce que nous sommes, le peuple juif, avec ses valeurs. Avec les Arabes qui sont des pères d'assassins osent devant les caméras de télévision demander une peine plus lourde. Olivier, tu me connais, tu sais très très bien que là-dessus, tu sais très très bien que c'est ma position et la tienne sont la même par rapport à ces Arabes. Évidemment que c'est ironique d'entendre le père d'un terroriste qui est venu. C'est honteux. Mais
ici, ce qui s'est passé, il faut remettre ça dans un cadre. Il n'y a pas, d'abord, je ne sais pas de quelle gauche tu parles, parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu Shelly Achimovic, qui est l'ancienne présidente du Parti travailliste, demander la grâce pour ce soldat. Donc je ne vois pas de quelle gauche tu parles. Non, de certaines gauches. Alors il faut dire les choses telles qu'elles sont. On parle d'une extrême gauche et pas d'une gauche, parce qu'aujourd'hui, d'une certaine extrême gauche qui ne représente que personne, pratiquement personne. Bon. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des normes, nous avons des valeurs, nous avons mis à l'intérieur de cette salle les valeurs juives qui nous ont permis de revenir ici dans ce pays et de créer ce pays. Si nous commençons à adopter des normes qui ne sont pas les normes que nous avons fixées, alors ils auront gagné. Ce que je voudrais dire, j'ai quand même sorti aujourd'hui il faut aussi avoir, il y a quand même un certain cas, une certaine ambiance malheureusement en Israël. Lorsque je lis aujourd'hui sur l'internet de ce garçon, qui a été condamné, et je ne veux pas en rajouter parce que vraiment, je peux vous dire, quand je les regarde, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine pour lui, ça m'a fait de la peine pour ses parents. Mais lorsque vous lisez qu'en 2014, lorsqu'il était, je ne crois pas qu'il était à l'armée ou qu'il venait d'arriver à l'armée. Franchement, que c'est faire un procès. Non, je ne veux pas faire un procès, mais il faut remettre les choses dans un certain. Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles, ni d'où vient ce document. Non, parce que c'est refaire un procès. Non, un soldat qui a été condamné ce matin. Ce n'est pas refaire un procès. C'est dire qu'il est inadmissible. Tu peux le trouver inadmissible, c'est ton droit. Moi, c'est mon droit de dire qu'il y a quand même une certaine ambiance qui fait qu'aujourd'hui, moi j'étais aujourd'hui, puisque je travaille à côté de la Kiria où il y a eu la manifestation. Qui étaient les 400 personnes qui sont venues massifier pour lui ? Parce que je ne parle pas, il y a ce que nous sentons tous, et puis il y a un groupe d'extrême droite qui s'appelle La Familia, qui est relié au Bétar de Jérusalem, et qui, lui, soutient, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça aussi, c'est notre force, c'est de ne pas pas toujours parler comme si les choses n'existaient pas. C'est pas un monde de bisounours, on ne vit pas dans un monde magnifique. Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Ici, il est soutenu par des groupements d'extrême droite qui ont chauffé à blanc. Il y a une manipulation de l'extrême droite. En 2014, lorsqu'il y a eu le cessez-le-feu, j'ai sorti son Facebook, j'ai regardé ce qu'il avait marqué. Lorsqu'on te dit qu'Anna a raison, il faut tous les tuer, etc. Aujourd'hui, ça a rejoint, ce que j'ai lu aujourd'hui sur son Facebook, a rejoint exactement ce qu'ont dit les juges aujourd'hui dans leur verdict. 4 fois, et j'ai bien lu le verdict, 4 fois, les juges ont parlé de revanche. C'est pour ça qu'il va probablement recevoir une peine qui va être assez élevée, parce qu'on a parlé, c'est pas instinctif. Si on avait eu ce garçon avait lutté contre ces terroristes palestiniens, l'avait tué pendant un combat, et qu'après il lui avait tiré une balle dans la tête pour être sûr qu'il soit mort, mais personne ne lui en aurait voulu, c'était même à la limite normal. Mais ici, ce n'est pas ça qui s'est passé. Il a fait ça 7 minutes après que le terroriste soit couché, après qu'il y ait deux officiers qui se trouvaient à côté de lui. Donc je veux dire, il y a une certaine ambiance qui fait qu'on se permet. Il ne faut absolument pas permettre ce genre de comportement, sinon nous devenons des phalanges chrétiennes comme dans les années 80. Avant de te répondre, moi j'aurais voulu savoir ce qui se passait si un policier français ou un soldat français aurait achevé un des terroristes du Bataclan blessé. Je crois qu'il aurait été... Il aurait été soutenu par 60% de la population française. Il aurait été soutenu et je crois qu'il aurait même reçu une médaille, ce qui n'a pas été... Non, attendez, un instant. Mais les Français, pourquoi toujours ramener Israël à la France? Il y a Israël et le peuple juif et la France. Nous ne sommes pas français, nous sommes israéliens. S'il te plaît, parce que d'abord, Israël et Tzahal sont pas des ovnis ni des extraterrestres. Nous sommes des êtres humains. Il faut aussi un petit peu arrêter de nous mettre sur une autre planète, dans une autre situation. Nous avons affaire à des gens qui sont des criminels, des gens qui assassinent des femmes et des enfants, qui sont incités à la violence par leur père, par leur mère, par leur grand-mère. C'est ça la réalité à laquelle nous faisons face. Maintenant, bien entendu, mais nous sommes d'accord. S'il te plaît, non, mais laisse-moi terminer. Nous sommes d'accord sur ce problème-là. S'il te plaît. Nous sommes d'accord. Non, mais je laissais parler. Vous êtes d'accord, laissez-le finir. Voilà. Maintenant, à Hébron, ce jour-là, ce terroriste avait voulu assassiner, puisqu'heureusement, il ne l'a pas tué, un des camarades de régiment de Elor Azaria. Ok, maintenant, pas tout le monde connaît et comprend c'est quoi le terrain lorsqu'on est dans des situations de guerre. C'est encore une fois une situation de guerre. Lui, il a dit des choses, la Cour de justice, effectivement, n'a pas reconnu ces choses-là. Je crois qu'il y a un appel de la part de la défense. Je ne sais pas, je ne rentre pas dans le verdict, je ne vais pas juger. Tu l'as lu. Je ne vais pas juger. Tu l'as lu. Tu l'as lu. Je te demande, tu l'as lu. Je l'ai lu, bien sûr. Je ne vais pas ni juger le verdict, ni juger les juges, ni contrecarrer la décision de justice de Tzahal, ni mettre en doute Tzahal et ses juges et la justice de Tzahal. En tant que colonel de réserve, j'espère bien. Bien sûr. Ce que je dis seulement, c'est que nous ne pouvons pas faire abstraction de 2 choses. La majorité aujourd'hui, ou en tout cas un très grand nombre de soldats du rang qui sont des combattants, viennent de villes de développement.
viennent de quartiers durs, viennent parfois de milieux socio-économiques difficiles. C'est eux aujourd'hui la colonne vertébrale de Tzahal, la colonne vertébrale d'Israël, la colonne vertébrale du peuple juif. C'est eux qui se battent. Et parfois, ces gens-là sont mis à l'épreuve dans une situation très difficile. De les juger de loin, de fauteuil, de l'extérieur, de penser que... Mais là, c'est la justice. Mais c'est la justice. Attendez, je ne parle pas de cela. Pas Jean-Charles ni moi. Je ne parle pas de cela. Je dis seulement qu'il y a une facilité parce que Tzahal, Tzahal, soyons francs aussi, Tzahal a été utilisé, a été introduit dans le débat politique interne en Israël. Il y a eu depuis des mois et des mois... La faute à qui? C'est le président de ton parti qui a commencé. Il y a eu des mois, des mois et des mois, dont je n'accuse ni personne ni toi. Je parle, je constate. Il y a eu depuis des mois et des mois une utilisation, une manipulation. On a mis Tzahal et Elahor Azaria au sein de ce débat politique, Qui l'a fait? au sein de ce débat public. Aujourd'hui, je vous dis franchement, moi j'étais ce matin très triste, j'avais envie d'embrasser les parents de Elahor Azaria, j'avais envie d'être avec eux sur place parce que d'un côté il y a une justice et des lois, et encore une fois, comme on dit en latin je crois, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais la loi c'est la loi, donc je respecte cette loi-là, mais en le même temps, en tant que juif, en tant qu'Israélien, en tant également qu'officier de Tzahal, je dois vous dire qu'on a le devoir aussi de soutenir nos soldats, même dans des situations difficiles. Je crois encore une fois que j'espère que les politiques au haut niveau, président, Premier ministre, ministre de la Défense, après la décision de justice qui a été rendue, qui n'est pas discutable, qui n'est pas non plus à discuter ce soir, vont prendre la bonne décision d'accorder la grâce. J'espère. Il ne doit pas aller en prison. Il a été condamné. C'est une chose, il doit pas aller en prison. Je ne suis pas ni la justice ce soir, ni celui qui va donner la décision de justice, la condamnation. Mais j'espère, pour le bienfait de Tzahal et de l'État d'Israël et des milliers de jeunes Israéliens qui sont actuellement sous les drapeaux et qui regardent ce verdict, qui regardent ce tribunal et qui peuvent se poser des questions. Il faut à la fois conserver les lois, respecter l'ordre, mais il faut également comprendre que nous n'avons qu'un seul Tzahal, nous n'avons qu'un seul peuple juif qui envoie ses soldats, ses fils et ses filles à l'armée, et qu'il faut parfois à la fois donner l'exemple, mais également comprendre que, encore une fois, trop de dureté peut nous amener à des catastrophes. Nous devons être extrêmement prudents pour respecter et garder ce qu'on appelle l'esprit de Tzahal et la force de nos soldats. Alors là-dessus, justement, est-ce qu'il doit aller en prison ou pas? Il a été condamné, c'est une chose. Ce n'est ni à Olivier ni à moi. Vous estimez qu'il doit faire de la prison? Ce n'est pas moi qui dois juger s'il doit faire de la prison. J'ai un avis. Mon avis est qu'il faudra probablement faire une amnistie présidentielle. À quel moment? Je ne suis pas convaincu non plus que l'on puisse le condamner et le lendemain le laisser sortir. C'est parce que ça donnerait à la décision une certaine nullité. Est-ce qu'il devrait faire? Si c'était ton fils, qu'est-ce que tu ferais? Ce n'est pas mon fils. Je te demande. Mais on n'est pas là pour parler en tant que... Mais je te demande. Mais si c'était mon fils, je le défendrais. On n'est pas dans l'abstrait. On n'est pas dans l'abstrait. On est dans un cas humain. On est dans le concret. Et dans le concret, si c'était mon fils comme toi, si c'était ton fils, je le défendrais en tant que père. Mais ici, nous ne parlons pas en tant que père, nous parlons en tant que personnes israéliennes qui veulent que l'armée puisse fonctionner. Nous ne pouvons pas nous permettre une armée où chacun va faire ce qu'il veut. D'ailleurs, je signale quand même à Olivier, je le rappelle, que le ministre de la Défense, qui était du Likoud et qui avait condamné directement, a été éjecté pour sa position, alors que c'est quelqu'un quand même qui est un ancien chef d'état-major. Oui, il y a eu d'autres généraux qui ont soutenu Elahor Azaria, comme le général Dayan. L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne qui a soutenu parce qu'ils ont compris. Il était en fonction, il était le ministre de la Défense en fonction, il a été éjecté. On ne peut pas jouer politiquement avec un soldat de Tzahal. On ne joue pas. Il y a ici pourquoi le chef d'état-major une manipulation et un jeu qui a voulu être relié à la politique israélienne. Parce que là, je veux quand même terminer. La manipulation est venue des partis de droite et d'extrême droite pour avoir encore 4-5 mandats, la manipulation, le chef d'état-major qui n'est pas un homme politique. Tu as bien commencé, mais attends. Le chef de... Non, ça me fait de la peine que toi, tu es en tant qu'une telle position, en tant que colonel de réserve. Attention, je respecte la décision de justice, je te répète et je dis. Mais nous ne pouvons pas faire abstraction de l'impact de cette situation-là et voir ce tribunal. Mais on ne peut pas non plus accepter la situation
telle qu'elle est aujourd'hui. Et le chef d'état-major, mais je ne suis pas là pour voir le chef d'état-major israélien a dit les choses claires et je soutiens le chef d'état-major qui n'est pas un homme politique, qui est le responsable de l'armée israélienne. Le père du terroriste qui prend la parole, c'est la pire des choses qu'on pouvait attendre après ce résultat de ce tribunal et j'espère que nous allons nous recentrer, nous ressaisir. Merci Olivier Rafovitch, merci à vous. Laurent Siget. On part aux États-Unis maintenant où Donald Trump